Yo les Ningen. Ok, je sais, c'est dégueulasse, mais on va régler ça une bonne fois pour toutes dans un live cette semaine. Et un bon moyen de savoir quand ce live aura lieu est de se ramener sur Facebook et Twitter. Parce que même moi actuellement, je sais pas quand ça va se faire. Et dernière chose, c'est la dernière vidéo avant l'entraînement de Sanji. Là, je te jure qu'elle va arriver. Je jure sur mon honneur de Joestar que la prochaine vidéo, c'est l'entraînement de Sanji. Bref, maintenant que j'ai tout dit, on peut enfin commencer. Pour introduire cette vidéo, je veux que tu me dises, selon toi, quels sont les 3 personnages les plus forts dans l'histoire du manga. Et quand je parle de force physique, capacité à soulever lourd. Rien d'autre, pas de magie, de conneries, etc. Juste la force brute. Donc en gros, qui est capable de soulever le plus lourd, selon toi? Oh putain. Et encore une fois, je pense que ce top a tout à fait son sens. Car ça nous permet de voir que les personnages les plus forts physiquement ne sont pas forcément les mêmes que ceux de ce top, les personnages les plus musclés. Et donc peut-être que dans ce top, tu verras des personnages comme ça, capables de soulever des tonnes et des tonnes. Et bien sûr, pour ce top, je suis accompagné du poteau Ryo Sensei. J'ai dit Ryo Sensei. Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que j'incruste dans le plus grand des calmes une vidéo du poteau Manga Workout. Les vrais savent que la vérité sur le sport se trouve ici, se trouve sur cette chaîne. Du coup, aujourd'hui vidéo spéciale force. Vous le savez, la force, dans les shonen en général, c'est très important. Même si avec le temps les pouvoirs magiques ont pris de plus en plus de place, la force brute reste tout de même ultra importante pour les héros ou les différents protagonistes et antagonistes. Donc installe-toi bien, prends un truc à bouffer, mais n'ose surtout pas regarder ma vidéo avec un paquet de chips. Je le dirai jamais assez. Sur ce, XO! Après avoir vu cette scène, tu dois te dire « Wow, punaise, le top commence super fort !» Ben non en fait. Je vais te faire redescendre sur Terre en 2-2. Regarde la suite de cet extrait. Çaれだけじゃないし、お兄ちゃんのセンサーは皮膚で感じ取るような熱さ、寒さ、痛さはもちろん味も感じ。En fait, Sunny du manga Toriko se sert de ses cheveux pour soulever lourd. Donc c'est pas vraiment de la force, c'est une sorte de pouvoir tiré du personnage. D'ailleurs, vaut mieux pas que j'ai ce pouvoir, sinon je souleverai pas des masses. Donc on a préféré le mettre en 10ème place, histoire de pas créer polémique. Le gars peut soulever une quantité infinie de matière, mais c'est pas la puissance de ses muscles. Donc on va le mettre en 10ème avec le Tsuchikage par exemple. Lui aussi il a le pouvoir de réduire la gravité, etc. Donc les cas exceptionnels, 10ème position. Mais ne t'inquiète pas, la force des personnages suivants ne seront tirés que de leurs muscles. Ces deux-là sont juste des exceptions, alors suivant. En 9ème place, ce bon vieux Kurita du manga Eishin 21. Ne sous-estime surtout pas Kurita. Malgré son apparence un peu ronde, il en tire une force de malade. C'est un des piliers de son équipe et sans lui, ses adversaires passeraient comme si de rien n'était. En tant que linebacker, il doit repousser des quantités énormes de force. Les linebackers doivent avoir au moins assez de force pour repousser 2 types, voire 3 types en même temps. C'est énorme. D'ailleurs, si tu veux, on peut comparer Kurita au strongman, dont l'unique but est de soulever lourd. Et ça sans trop se soucier de l'apparence. Pour situer la force de Kurita, tu l'as vu dans l'extrait, le gars est capable de jongler avec 160 kg au bench. Dis-toi que 200 kg il les a easy. Et n'oublions surtout pas qu'il est jeune. À son âge, tu portais combien au bench toi? Même maintenant, je fais même pas la moitié de ce qu'il fait. Allez, si je fais la moitié. C'est chaud quand même. Bref, Kurita a beau être rondouillet et manger comme un titan dégueulasse, ça n'empêche pas qu'il en tire une force colossale. Donc, Kurita le solide, validé. En 8ème place, Jonathan Joestar, ce géant d'1m95, mon Jojo préféré, cette brutasse. D'ailleurs, si tu connais pas Jojo Bizarre Adventure, je t'invite à voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Ça t'apprendra à découvrir le manga, et à mon avis, tu devrais kiffer. Alors ici, c'est vraiment très compliqué d'estimer la force de Jonathan.
mais on sait que c'est quelqu'un qui bouge très aisément, malgré sa masse musculaire énorme, ses 110 kg de muscles. Par exemple, on a vu le gars taper une traction à un bras, malgré ses 110 kg. Sans pouvoir ni rien, il possède une force hors du commun. Et avec ses jambes grosses comme des troncs d'arbres, il pourrait te décrocher la tête en un coup de pied. Donc oui, Jonathan Joestar mérite amplement sa place dans ce top. Et en 7ème place, Guts, du manga Berserk. D'ailleurs, comment est-ce que j'ai fait pour pas parler de Berserk plus tôt sur ma chaîne? Je mérite des gifles. Aïe. Pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, je devrais pas tarder à le présenter. C'est un devoir en fait. Je vais présenter Berserk, sois prêt. Alors la particularité de ce perso, c'est qu'il s'est entraîné depuis toujours à manier une épée énorme et lourde surtout. Et la plus récente qu'il manie, la Dragon Slayer, pèse plus de 200 kg, tu te rends compte? 200 kg à bout de bras. Et on parle même pas du bras de levier au bout de la lame. Imagine la force nécessaire pour manier une épée aussi lourde. Et je rappelle que Guts n'a aucun pouvoir, à part celui de la rage et de la volonté hors du commun. Bref, sa force est juste monstrueuse. Et tout ça alors qu'il n'a pas l'un des gabarits les plus impressionnants. Dans la vraie vie, le gars peserait quoi? Pas plus de 100 kg. Et bien sûr, comme si c'était pas assez abusé, le gars arrive à manier son épée de plus de 200 kg à un bras. Qu'on m'explique d'où il sort une force aussi violente, qui lui ont forgé des muscles solides et puissants. Puissants. D'où sa force de malade. Donc Guts, validé. Rao, le célèbre antagoniste du manga Hokuto no Ken, ou Ken le survivant dans la version francophone. Rao, c'est tout simplement une force de la nature. 2,10 m pour 149 kg de muscles. Ce mec, c'est bien plus qu'un expert en arts martiaux. Ce mec, c'est un expert en arts martiaux qui possède également une force juste colossale. Sa force brute n'est plus à prouver. C'est un véritable monstre. Nombreux sont ceux qui se sont trouvés en travers de son chemin et qui l'ont très amèrement regretté. Personnage emblématique du shonen en général, Rao est un homme fort comme on en fait peu. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Bien qu'il ne possède pas un gabarit aussi impressionnant que celui de Rao par exemple, Zoro possède une force brute juste monstrueuse. Il s'est entraîné dur tout au long de sa vie, depuis sa plus tendre enfance. Et ce, justement, pour acquérir cette force tant désirée. Zoro a été vu à maintes et maintes reprises en train de s'entraîner avec des poids totalement ouf. Il a atteint un niveau de force inaccessible pour une très grande majorité de personnages. Roronoa Zoro, homme ultra fort, validé. Garp, Monkey D. Garp, le héros de la marine. Tout comme Zoro, Garp n'a pas ingurgité de fruits du démon. Et pourtant, il est devenu le héros de la marine. Cet homme est juste monstrueusement fort. À mon sens, c'est un exemple pur en termes de force brute. Garp soulève des boulets de canon aux tailles ahurissantes. Et ce, comme si de rien n'était. Pour lui, ce ne sont que de petites balles qu'il jette dans le plus grand des calmes. Garp est un véritable monstre de force. Et ça, personne ne peut le nier, c'est impossible. Quel que soit votre rapport avec cette notion de force, je pense que l'on sera tous d'accord pour dire que celle de Monkey D. Garp n'est plus approuvée. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, le Yonkou, le conquérant des mers. C'est cet homme qui possédait justement le titre d'homme le plus fort du monde. Alors lui a ingurgité un fruit du démon, le Gura Gura no Mi, ou fruit des tremblements. À première vue, on pourrait croire que Barbe Blanche n'est fort que grâce à son fruit justement. Mais que nenni mes amis, que nenni. À la seule force de l'une de ses mains, il a attrapé un géant et l'a jeté comme si de rien n'était. Et a même arrêté dans le plus grand des calmes son Moby Dick, un navire de guerre juste colossal, colossal, comme la force brute du Padré. Je finirai avec ce personnage, simplement en disant ceci, repose en paix, le Padré.
垂直飛び小倉高木パンチングマシン Saitama le héros chauve, tête de fesse comme je le nomme moi-même. Alors on ne va, bien entendu, pas entrer dans l'éternel débat Goku versus Saitama en combat pour savoir quel est l'être le plus puissant. Parce que quoi qu'il arrive, dans DBS, on a un Zeno pour calmer le game. Voilà. Et puis nous, on parle de force brute. Sinon Saitama c'est juste la révélation. One, l'auteur de One Punch Man, a commencé à publier son œuvre en 2009 sur son site personnel. Puis vous connaissez l'histoire, monsieur Yusuke Murata, ce génie qui s'est notamment occupé du dessin pour High Shield 21, l'un des meilleurs mangas et animés au passage. Puis l'œuvre a connu un succès monstre au Japon et à l'international. Comme je le disais, Saitama c'est juste la révélation. Ce mec est arrivé de nulle part dans les années 2010 et s'est très rapidement imposé comme étant l'un des mecs les plus forts en termes de force brute. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de puissance combative. Quoique la force, ça joue aussi beaucoup. Et du coup, Saitama se retrouve par conséquent vers le haut du podium. Saitama c'est un perso ultra cheaté, ultra fort physiquement. On ne pouvait pas ne pas l'intégrer à ce top. Et on arrive enfin au boss du game, au plus fort des plus forts, Sangoku. Bon vas-y, tu le savais très bien, il n'y a pas de surprise en fait. Je ne présente plus Goku, en tout cas pas besoin. Je vais juste me contenter d'estimer les poids que t'as vu sur cette scène. Canon, pas canon, on s'en bat les steaks. C'est juste un exemple, on sait très bien que Goku porte beaucoup plus lourd et surtout actuellement. Bref, au stade de Super Saiyan, il était capable de jongler avec 4 poids de 10 tonnes, donc 40 tonnes. Ce qui est déjà énorme. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que la gravité sur la planète de Kaio est de 10 G. Donc les 40 tonnes avec lesquelles il jouait à cette époque, sur cette planète, sont équivalents à 400 tonnes sur Terre. Bref, Goku est capable de porter plus de 500 tonnes, easy. Et comme je sais déjà que ça va rager au niveau de Saitama, je vais te donner mes arguments pour que tu comprennes pourquoi Goku est au-dessus de lui. Saitama a beau avoir une force illimitée, on ne l'a jamais vu porter aussi lourd que Goku, où on n'a aucun indicateur. Ce qu'on voit, c'est juste des coups super violents. Peut-être même que ses muscles ne sont pas capables de porter lourd. Tu sais, la capacité à porter lourd n'est pas forcément la même que celle de porter fort. Un gars qui frappe super fort ne porte pas forcément super lourd. On peut imaginer que Saitama porte super lourd, mais tant que j'aurai pas de preuves, je le mettrai jamais au-dessus de Goku. En tout cas dans ce top et dans ce type de compétences. Pour moi, Goku reste au-dessus. Et d'ailleurs, j'ai un tas d'arguments à te balancer, mais on va garder ça pour une autre vidéo. Donc Sangoku l'emporte haut la main avec au minimum 400 tonnes de capacité. Sans oublier que lorsqu'il se transforme, il a un coefficient de force énorme. Donc je n'ose même pas imaginer sa force brute au stade de Super Saiyan 3. Imagine. Et je pense qu'à ce niveau, tout le monde est d'accord avec moi. Enfin un top qui finit bien, et dans la bonne humeur. Non, je déconne, on verra dans les commentaires. Je vous attends les gars. Pour conclure cette vidéo, je ne dirais qu'une chose. La force n'est pas forcément quelque chose de visible. La vraie force est celle de la volonté. Donc ne sous-estime jamais quelqu'un de plus faible physiquement que toi. Car si sa volonté est plus grande que la tienne, il ira plus loin que toi, tout simplement. Donc ne néglige jamais la force de ta volonté et n'oublie jamais, si tu veux, tu peux atteindre des sommets. Donc un gros merci au poteau Ryo Sensei. Si tu connais pas, je t'invite à voir sa chaîne. Tu devrais kiffer. Je remercie mon poteau Manga Workout pour son invitation. Moi j'y vais et n'oubliez jamais que les sport bails, les vrais bails de sport, ça se passe ici sur la chaîne de Manga Workout. Allez j'y vais, Jané. Et on se dit à bientôt pour l'entraînement de Sanji. Cette fois c'est la bonne, elle va arriver cette vidéo, je te le promets. J'espère. Non je déconne, elle va arriver, t'inquiète. Et si ça t'a plu, partage la vidéo et bombarde des pouces bleus à la Star Platinum. Sur ce, Jan.